Je voudrais apporter quelques précisions sur la partie 3.1 du chapitre sur la dimension finie, concernant donc l'expression d'une application linéaire en dimension finie. Alors dans le cours, il y a beaucoup de notations, beaucoup de coefficients, avec deux indices, ce qui peut rendre la lecture un peu, peut-être pas très intuitive, pour quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué. Donc nous allons tout simplement commencer par étudier un exemple. Prenons phi de R3 dans R2, qui a un vecteur x, y, z, va associer 2x moins y plus z et x plus 2y moins z. Les coefficients qui sont importants dans cette application, on peut les mettre dans une matrice. Et d'ailleurs, tout au long de cette partie, on va pouvoir faire des liens entre les applications linéaires et les matrices. Et tout ça, ces liens, ils seront précisés, approfondis et rendus rigoureux dans le chapitre sur les matrices. Donc ici, 2, 1, les coefficients de la première colonne, ça correspond aux coefficients devant x dans l'expression de f. Les coefficients moins 1, 2 sont les coefficients devant y. Et les coefficients 1, moins 1 de la dernière colonne sont les coefficients devant z. Ça revient également à dire que phi de 1, 0, 0, c'est 2 moins 1. 2, 1, pardon. Il n'y a pas de... Je suis confondu avec le petit bout en vert qui n'est pas un signe moins. Phi de 0, 1, 0 est égal à moins 1, 2. Et phi de 0, 0, 1 est égal à 1, moins 1. Donc ici, j'ai pris comme... quand j'écris ça, je sous-entends que comme base de R3, j'ai pris la base canonique. Donc j'ai réussi à exprimer les images de ces trois vecteurs de la base canonique dans R2, et d'ailleurs, pour simplifier aussi sur ce premier exemple, comme base de R2, je vais aussi prendre la base canonique. Et donc ici, j'ai bien une expression de chacun de ces trois vecteurs dans la base canonique à l'arrivée. Alors, je vais me faire un tout petit peu de place. Ok, j'aurais bien dû déplacer cette virgule avec. Oh tiens, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Hop, et je vais donner des noms aux coefficients que j'ai ici. Donc celui-ci, ces deux coefficients, je vais les appeler A11 et A21, pardon. Ici, A12 et A22. Et celui-ci, A13 et A23. Bien, donc maintenant si je prends un vecteur xy quelconque, xyz, même quelconque de R3, que vaut phi de xy par linéarité, hein, c'est x fois phi de 1, 0, 0, plus y fois phi de 0, 1, 0, plus z fois phi de 0, 0, 1. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'exprimer tout ça en fonction des différents coefficients que j'ai notés a, i, j. Donc on voit que nous avons x fois a11, je vais l'écrire comme ça, x fois a11, a21, plus y fois... je vais tout mettre en une seule fois en fait.
x A11 plus y A12 plus z fois A13, x A21 plus y A22 plus z A23. Donc, ça paraît très simple sur cet exemple-là, hein, mais on va voir après qu'en changeant les bases, c'est un peu plus compliqué. Donc, conclusion. Si un vecteur a pour coordonnées x, y, z dans la base B, alors phi de ce vecteur a pour coordonnées x A11 plus y A12 plus z A13, virgule x A21 plus y A22 plus z A23 dans la base C. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on change les bases? Donc je vais prendre comme nouvelle base de R3, je vais prendre une base B'. On peut prendre par exemple la base 1, 0 et 1, 1. Et à l'arrivée, comme base de R2, je vais prendre une base que je vais appeler C'. Alors, je confonds tout là, autant pour moi. Évidemment, il faut que ce soit une base de R3, donc on va prendre 3 vecteurs. Celle-là, ça va pas être une base. Allez, celle-ci, ça c'est une base. C'est une base puisque si j'échange l'ordre des vecteurs, j'échange par exemple le deuxième et le troisième vecteur. C'est une famille échelonnée qui a 3 vecteurs, donc dans R3 ce sera une base. Et comme base à l'arrivée, je vais prendre C', bon, je vais reprendre celle de tout à l'heure, 1, 0 et 1, 1. Alors je vais donner des noms aux 3 vecteurs qui sont là, et aux 2 qui sont là. Que vaut phi de E1? Phi de E1, c'est donc phi de 1, 0, 0, 0. On sait que c'est 2, 1, mais c'est 2, 1 dans la base canonique. C'est-à-dire que 2, 1, on constate que c'est F1 plus F2. Phi de E2, c'est phi de 1, 0, 1. Alors il faut le calculer. Phi de 1, 0, 1, ça va faire 3, 0. 3, 0, c'est 3 fois F1. Ce sera peut-être plus simple si je fais comme pour le cours et que je passe dans ce mode-là. Et phi de E3, c'est phi de 1, 1, 0. Phi de 1, 1, 0, ça fait 1, 3. Et 1, 3, il y aura, s'il faut le décomposer dans la base F1, F2, sera forcément 3 F2 moins 2 F1 plus 3 F2. D'accord? Donc je vais écrire en colonne ces vecteurs. Donc dans la base C', phi de E1, c'est le vecteur 1, 1. Et les coordonnées, je vais les noter A11, A21. Phi de E2, c'est le vecteur 3, 0. Et ses coordonnées, je vais les noter A12, A22. Et phi de E3, c'est le vecteur de coordonnées moins 2, 3. Et à nouveau, ces coordonnées, je vais les appeler A13, A23. Si l'on prend V, un vecteur de R3
de coordonnées x, y, z dans la base B', alors phi de V, c'est x fois phi de E1, plus y fois phi de E2, plus z fois phi de E3, parce que V c'est x E1 plus x2 plus z3. Donc c'est x fois le vecteur, alors là encore je vais tout écrire en un seul vecteur, c'est x a11 plus y a12 plus z a13 en première coordonnée, et x a21 plus y a22 plus z a23 si on exprime tout ça dans la base C'. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que ici et là, on peut... Cette relation ici, si on l'appelle étoile. Et ici, c'est dièse. Étoile et dièse, c'est la même formule. Voilà, et tout ça, c'est résumé dans la proposition 3.1.1. Nous allons prendre E et F, deux EV, et phi, une application linéaire de E dans F. Si E est une base de grand E et que l'on numérote ses coordonnées, enfin non, ces vecteurs, on les nomme de E1 jusqu'à EP. Et si F de F1 jusqu'à Fn est une base de grand F, nous allons écrire, nous allons décomposer phi de E1 jusqu'à phi de EP dans la base F. Phi de E1 aura des coordonnées A11, A21 jusqu'à A2n. Phi de E2 aura des coordonnées A1, 2 jusqu'à... Alors, j'ai encore... j'ai inversé les choses. C'est A11, A21 jusqu'à N1. J'ai inversé ces coefficients. Phi de E2, ce sera A12, A22 jusqu'à AN2, jusqu'à ce que nous arrivions à phi de EP, qui aura pour coordonnées A1P jusqu'à ANP. Autrement dit, et c'est comme ça que c'est rédigé dans le cours, parce que c'est la manière rigoureuse de l'écrire, pour tout J appartenant à 1P, on note A, I, J pour I allant de 1 à N. Les coordonnées du vecteur phi de EJ dans la base C'. Autrement dit encore, phi de EJ, c'est la somme pour I allant de 1 à N des AIJ FI. Donc, si grand V est un vecteur de grand E qui s'écrit somme des J allant de 1 à P des XI EJ, des XJ, pardon, un vecteur de grand E, on a phi de V égale phi de cette somme donc par linéarité, c'est la somme pour J allant de 1 à P des XJ phi de J. Or, phi de J, on a donné son expression, donc on obtient une double somme des XJ, AIJ, FI. D'accord ?
Autrement dit, à nouveau, la coordonnée sur FI de phi de V, c'est la somme pour J allant de 1 à P des xj à ij. D'accord? Donc voilà ce que dit cette proposition. La dernière remarque qu'on peut faire, c'est qu'on voit qu'on a un produit matriciel. Si dans la base qu'on appelait E, V c'est le vecteur x1 jusqu'à xp, on remarque que phi de V est égal à la matrice DIJ fois le vecteur V. Donc on appellera ça grand A fois V. Et tout ça, c'est dans la base d'arrivée, hein, les coordonnées dans la base d'arrivée, avec grand A qui sera, que l'on appellera dans le chapitre sur les matrices. Ce sera la matrice de phi de E dans F, puisque on aura considéré comme base au départ la base E, et comme base à l'arrivée, la base F. Donc on appellera la matrice de phi de E dans F. Et ce qu'on remarque, c'est que si l'on change les bases au départ et à l'arrivée, les AIJ changent d'expression. On a toujours la même formule, mais les AIJ changent d'expression, comme on a pu le voir sur ce premier exemple. D'accord ?